Hey, salut tout le monde, c'est Mister Matheus pour Motoboost.com. Après un lancement remarqué sur une plateforme de financement participatif, la société Cosmo Connected, start-up française spécialisée dans la fabrication d'objets connectés pour les personnes physiques à mobilité, vient de lancer son premier appareil, à savoir un feu stop amovible pour le casque associé à une application connectée. Cet appareil, actuellement unique en son genre, permet d'ajouter une sécurité visuelle supplémentaire sur le motard, mais également de générer un appel d'urgence aux proches et aux services d'assistance en cas d'accident, avec bien entendu une transmission de vos données GPS grâce à l'application mobile. Cette capacité à détecter les freinages et les chutes est assurée grâce à deux éléments intégrés dans le Cosmo, à savoir un accéléromètre 3 axes qui va en fait détecter la vitesse, et un gyromètre 3 axes qui va mesurer la vitesse angulaire et donc détecter s'il y a une chute. J'ai testé le Cosmo Connected sur environ un mois et à peu près 2000 km. J'ai fait majoritairement de l'autoroute mais aussi un peu de ville et de départemental avec cet appareil, sous le soleil mais aussi sous la pluie. Bref, je l'ai essayé sous toutes les conditions et je vais vous faire un retour complet dessus. C'est parti! Quand on déballe le Cosmo Connected pour la première fois, on va retrouver donc tout le nécessaire pour le fixer sur un casque. Donc on va retrouver bien entendu le Cosmo Connected, une base magnétique qui aura un double face directement posé dessus, un câble micro USB pour recharger l'appareil, une lingette nettoyante, le guide utilisateur et enfin le guide pour la garantie. C'est juste dommage, j'aurais bien aimé qu'ils ajoutent un chargeur micro USB, mais bon, on en a déjà tellement en fait ce genre de chargeur qu'au final c'est pas très gênant. Le Cosmo Connected en lui-même n'est pas hyper gros, mais il n'est pas non plus hyper fin, hein. Il fait quand même 14 cm de largeur sur 6 cm de hauteur sur 4 cm de profondeur. Ça reste correct, hein, franchement, on le ressent pas spécialement sur la tête. Et au niveau du poids, justement, il est plutôt léger puisqu'il fait 145 grammes en incluant la base magnétique. Et clairement, on ne le ressent pas du tout quand on l'a sur la tête, en tout cas monté à l'arrière du casque. Tous les casques sont normalement compatibles, hein, puisque c'est une base qu'on vient coller, mais comme elle a un arrondi spécifique, Cosmo Connected a commencé à dresser une liste en fait des casques qui sont sûrs à 100% d'être compatibles. Donc vous pouvez consulter cette liste au format PDF, je la mets dans le descriptif de la vidéo. De mon côté, aucun souci pour coller cette base magnétique à mon Scorpion Exo 1200R ou encore à mon Schuber E1. L'installation sur le casque est globalement très simple, ça prend une petite quinzaine de minutes, tout simplement parce qu'il faut prendre son temps pour faire ça bien. La première chose à faire, c'est de bien nettoyer l'arrière du casque avec la petite lingette qui est fournie avec, afin de bien nettoyer la surface sur laquelle on va coller la base magnétique. Une fois que c'est nettoyé, on va faire quelques essais afin de voir comment poser le Cosmo Connected afin qu'il soit bien aligné dans la ligne d'horizon de votre regard. Il faut surtout pas qu'il soit penché, sinon ça va venir un peu biaiser la capacité des capteurs. Donc prenez bien votre temps, essayez vraiment de trouver la bonne position. Moi j'ai pas eu vraiment de mal, hein. Il suffit de mettre le casque, de le relever un petit peu, de voir globalement où sont ses yeux, hein, parce qu'à force on connaît son casque. Une fois que c'est fait, bah là on vient décoller la partie double face de la bande magnétique et on vient bien appuyer fort pour la poser sur le casque, et là le tour est joué, il n'y a plus qu'à magnétiser le Cosmo et on est parti. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape à faire, à savoir appairer le Cosmo avec l'application smartphone. Cette application est disponible pour iOS et pour Android, il faut simplement penser à vérifier que vous ayez un téléphone suffisamment récent pour pouvoir vous l'installer. Pour le savoir, c'est très simple, il suffit simplement d'être, si on est sur iPhone, d'avoir au moins iOS 10 ou un iPhone 5 voire plus, et si on est sur Android, il suffit de vérifier d'être au moins sur Android 5.0. On se rend ensuite sur l'App Store ou sur le Play Store pour télécharger l'application. On l'installe et là on arrive sur un écran d'accueil où on vient simplement remplir toutes les informations personnelles qui sont nécessaires, donc email, nom, prénom, numéro de portable, plaque d'immatriculation, moto. Toutes ces informations serviront surtout en cas d'alerte si les urgences sont contactées en cas de chute. Une fois que ces informations sont remplies, le Cosmo vient s'appairer automatiquement à l'application et là donc on arrive sur l'écran d'accueil qui va vous permettre donc de démarrer ou arrêter votre trajet en fait pour simplement calculer les distances, le temps de navigation et surtout lancer le process de détection de chute au cas où il y a un problème. Vous allez également pouvoir gérer l'allumage du Cosmo, donc on va avoir plusieurs solutions, soit de le laisser seulement en feu qui s'allume quand on ralentit ou qu'on freine, soit activer le feu de position, donc là on aura toujours une petite veilleuse rouge en permanence et ça s'éclairera beaucoup plus fort en cas de freinage, soit carrément un mode warning qui permettra d'avoir un système clignotant alternant entre éclairage léger et éclairage fort, comme des warnings. A noter dans l'application deux petites fonctions bien pratiques, à savoir deux boutons situés de part et d'autre du logo feu de position. Il y a un logo vibreur à gauche, un logo haut-parleur à droite, tout simplement parce que ça va servir respectivement d'activer le vibreur si le Cosmo s'allume pour signifier un freinage, ou d'envoyer un son dans les haut-parleurs du téléphone ou de l'intercom s'il y a un freinage. Et c'est très pratique parce que ça va permettre d'apprendre à connaître le Cosmo, à lui faire confiance, tout simplement parce que c'est impossible de savoir quand le truc s'allume à l'arrière de sa tête. Là en fait, avec la vibration ou le bruit dans les haut-parleurs, on va savoir quand le freinage est actif et au bout d'un moment, une fois qu'on aura compris le fonctionnement et qu'on lui aura fait confiance, bah là on désactive les fonctions et on l'utilise de manière totalement neutre et transparente. Dernier élément concernant l'application, sachez qu'il est possible de souscrire à un abonnement payant pour accéder à une fonctionnalité supplémentaire de sécurité qui permet en fait d'appeler une plateforme d'assistance en cas d'incident,
de faire rapatrier votre moto et aussi de vous faire ramener en taxi si justement la moto est immobilisée. Et si vous souhaitez souscrire à cette option, il suffit simplement de le faire depuis l'application. Au niveau des tarifs, il faut compter 9 € par mois si vous souhaitez ne pas vous engager et la reprendre tous les mois, 8 € par mois si vous souhaitez vous engager sur 3 mois, et 7 € par mois si vous souhaitez vous engager sur 6 mois. Bien entendu, cette fonctionnalité est totalement optionnelle, elle n'est pas du tout obligatoire pour utiliser le Cosmo, mais c'est un ajout sympa et bien pensé pour les gens qui ne pourraient pas avoir ça avec leur assurance ou qui souhaiteraient en bénéficier hors du cadre de leur assurance. Passons maintenant à l'efficacité et à l'usage sur route. Là aussi, j'ai été assez surpris parce qu'avec la taille de l'appareil, je m'attendais à ce que en fait, ça nous gêne un petit peu quand on roule, vu qu'il est assez grand et assez profilé. Mais au final, c'est très pratique au niveau de l'aérodynamique puisqu'en fait le vent vient bien passer sur l'appareil et ça vient pas du tout faire de vibration. C'est vrai que s'il avait été plus compact et peut-être plus plat, on l'aurait plus ressenti en roulant. Là, c'est assez discret. Également au niveau du poids, les 145 grammes sont bien répartis comme ils sont vraiment sur la base du casque, on le ressent pas spécialement. Donc clairement, il se fait très vite oublier. Deuxième point qui m'interpellait et me questionnait, c'était la détection du freinage puisque le Cosmo n'est pas du tout branché à la moto, il n'est pas relié à vos freins. Il vient simplement détecter les ralentissements de la moto grâce à l'accéléromètre intégré et ensuite éclairer ou pas le feu en fonction de ce qu'il détecte. Globalement, la qualité de détection du freinage était plutôt bonne, c'est pas fiable dans 100% des cas, ce serait vous mentir de dire que ça marche à tous les coups, mais j'ai trouvé que ça marchait dans à peu près 90% des cas. Les 10% en fait où ça marchait pas souvent, c'est par exemple quand il y a des grosses bourrasques de vent sur l'autoroute. Là par exemple, je rentrais il y a pas longtemps, il y avait un vent à 70-80 km/h, ma tête elle bougeait beaucoup donc ça activait un peu le feu de manière intempestive. Mais bon, c'est plutôt rare de vivre tout le temps sous la tempête, enfin je vous le souhaite pas. Et quand je lâchais les gaz à bas régime, donc avec ma moto qui est un 3 cylindres, forcément ça faisait pas beaucoup de frein moteur, donc là le feu stop ne détectait pas en fait le ralentissement et ne s'allumait pas. Par contre, si je lâchais les gaz à haut régime, là j'avais beaucoup de frein moteur, ça marchait bien. Si je rétrogradais, ça détectait, ça mettait l'éclairage. Si je freinais, pareil, là ça détectait, ça mettait l'éclairage. Donc vraiment globalement c'est plutôt efficace. Moi personnellement je l'utilisais pas trop juste en feu de freinage, je l'utilise aussi en feu de position, comme ça j'ai un éclairage au niveau du feu de la moto à l'arrière et aussi un éclairage haut au niveau du casque. Et j'ai trouvé ça pas mal, notamment pour les camions, parce que les camions, avec le top case, ils voient pas forcément le feu stop. Là, ils ont un éclairage supplémentaire au niveau de la tête qui leur permet de nous percevoir et de nous remarquer, que ce soit en interfile ou dès les embouteillages ou sur la route tout simplement. La fonction warning est également bien pensée, donc forcément on peut pas l'activer en roulant, mais si vous avez un pépin sur la route, vous pouvez retirer votre casque, le mettre un petit peu plus loin, un peu comme les triangles qu'ont les voitures, et activer le mode warning pour bien vous signaler sur le côté de la route. Donc là, j'ai pas pu m'en servir parce qu'heureusement, j'ai pas eu de panne, mais c'est un petit ajout qui est bien pensé. Le dernier sujet sur lequel je me questionnais était est-ce que le Cosmo Connected tient bien au casque et ne va-t-il pas m'arracher la tête en cas de chute? Et la réponse est non dans les deux cas. Le système aimanté est vraiment bien fait, on voit qu'ils ont bien travaillé le sujet, ça bouge pas du tout quand on roule. En plus, on a un système de silent block avec la couche de caoutchouc qui empêche en fait tout remous et tout souci en fait quand on roule. On peut le retirer quand même facilement, en tirant bien, on sent les aimants qui verrouillent bien le système, mais là-dessus, pas de risque qu'il s'en aille avec un dos d'âne ou un nid de poule sur la route. Et côté chute, là aussi le système s'en va très facilement s'il y a une force en fait qui vient trop appuyer dessus. Là par exemple, si je tombe et que j'appuie comme ça, voilà. Dernier sujet important, c'est l'autonomie et la recharge de l'appareil. Le Cosmo est annoncé comme ayant 8 heures d'autonomie avec la fonction feu de position allumée comme ceci. De mon côté, j'ai eu à peu près ces chiffres-là, je suis à peu près à 7h30, 8h, après ça dépend toujours de comment vous roulez, si vous freinez régulièrement, parce que à chaque fois que vous freinez, ça éclaire plus fort, donc ça consomme plus de batterie. Et également la durée de vos trajets, donc si à chaque fois vous l'éteignez, que vous l'allumez, donc d'ailleurs l'allumage et l'extinction c'est assez rigolo, ça se fait avec deux petites tapes comme ça sur le côté, et hop, là l'appareil s'éteint, et on refait la même chose pour s'allumer. On arrive à tenir sans problème 8 heures. Si vous l'utilisez en feu sans la feu de position, ça durera plus longtemps, et si vous l'utilisez en warning, ça durera moins longtemps. La seule chose que je n'ai pas trouvé super pratique, en fait, c'est sur la partie recharge, puisqu'en fait le caoutchouc est un peu trop enfoncé, il n'y a pas de petit ergot pour simplifier la récupération. C'est un peu creusé, mais moi j'ai pas d'ongle, alors j'ai toujours du mal à choper en fait le petit caoutchouc, donc j'utilise soit des ciseaux, soit un petit couteau pour lever le caoutchouc et brancher mon câble. Et globalement, après, derrière, il se recharge en seulement 2 heures, donc ça va plutôt vite pour avoir 100% de batterie. Côté prix et coloris, sachez que le Cosmo Connected est disponible au tarif de 119 € en noir brillant ou en blanc brillant. Vous pouvez également racheter des bases magnétiques supplémentaires au prix de 16 € pour deux, ce qui vous permettra comme ça d'en coller sur chacun de vos casques et ainsi transférer le Cosmo d'un casque à l'autre grâce au système aimanté très facilement. En conclusion, j'ai trouvé que ce Cosmo Connected était un accessoire innovant et sympa qui apportait vraiment une sécurité visuelle supplémentaire sur la route. À mes yeux, c'est un peu l'équivalent du troisième feu stop qu'ont adopté les voitures il y a plusieurs années de cela. Et j'ai trouvé cela efficace, on est mieux remarqué dans le flot de la circulation, les véhicules nous perçoivent mieux quand on ralentit, parce que souvent on a tendance à faire cette erreur, nous motards, de ralentir simplement avec le frein moteur ou en rétrogradant.
Et quand on fait ça, forcément, les voitures ne voient pas qu'on freine. Normalement, on est censé utiliser légèrement les freins pour signifier qu'on fait ce genre d'action, mais ça arrive qu'on oublie. Là, le Cosmo vient en fait pallier cet oubli de temps en temps. Et globalement, c'est fiable dans la majorité des cas, ce qui fait qu'on a toujours ce petit éclairage supplémentaire au ralentissement. J'ai également apprécié la simplicité d'utilisation, le paramétrage qui se fait très vite, le démarrage de l'appareil qui se fait très vite. On n'est même pas obligé de relancer l'app. En fait, ça relance l'app automatiquement par défaut en tâche de fond quand on démarre l'appareil. Ça coupe l'application quand on éteint l'appareil, donc c'est vraiment discret. Il ne reste plus qu'à attendre le jour où on aura du Bluetooth dans les motos pour que ça démarre automatiquement l'appareil. Et là, ce sera parfaitement transparent pour l'utilisateur. L'appareil n'est pas parfait, bien entendu. Il y a ce petit souci de temps en temps au niveau de la détection du freinage. Le caoutchouc qui n'est pas forcément facile d'accès ou encore le fait qu'il n'y ait pas de voyant qui indique si l'appareil est totalement chargé, il faut utiliser l'application, donc ça oblige à une manipulation supplémentaire. Mais je trouve qu'au final ce sont des défauts relativement négligeables et c'est vraiment un super appareil pour un premier produit lancé par la société Cosmo. Donc si vous êtes soucieux de votre visibilité sur la route, je vous recommande ce Cosmo, il devrait vous plaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet appareil Cosmo Connected. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a été suffisamment exhaustive. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la rubrique commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour un prochain test. Salut! Moi je trouve ça classe, hein. Ça fait un petit côté Daft Punk.